structure financière, elle est très simple. Hein, enfin, elle est très simple. Elle est très compliquée puisque l'actionnariat Nestlé dans le monde, justement, n'est pas clairement identifié. Ce sont plein d'actionnaires, en fait, hein, essentiellement de hedge funds, de banques, etc. Il n'y a pas d'actionnaire principal comme dans certains groupes. Hein. Mais le principe, il est très simple, toutes les filiales sont, je dirais, formatées pour reverser des dividendes aux actionnaires tous les ans. Et pour vous, comment est-ce que vous définiriez ces actionnaires? Le terme, ce serait quoi? Parce que finalement, c'est complètement indéfini. Ah oui, complètement, oui. C'est une nébuleuse, on va dire. Ça serait le terme le plus approprié. La nébuleuse des actionnaires Nestlé, oui. Pour les salariés, en tout cas, c'est forcément l'image qu'ils en ont. Mais en même temps, au quotidien, ça reste une valeur importante. Je veux dire, tout le monde sait qu'on travaille pour dégager un résultat qui, après, on le voit, tout le monde peut avoir accès sur Internet aux résultats qui sont publiés, qui viennent d'être publiés du groupe Nestlé, et dans lequel il est inscrit très clairement l'évolution du dividende qui est versé par action chaque année. Et cette évolution est bien supérieure, malheureusement, à l'évolution des salaires qu'on perçoit. Et donc, dans les objectifs qui sont déclinés, vous par exemple, en tant que manager, quel est le circuit d'information? Alors, le circuit, il est très simple, c'est-à-dire que, en fait, chaque année, ce qu'on appelle le comité opérationnel de Nestlé Waters, qui sont les grands dirigeants de Nestlé Waters France, soumettent leurs objectifs à Nestlé Waters Monde, qui lui-même les soumet à Vevey. Hein. Et derrière, il y a ce qu'on appelle une redescente avec souvent un rajout d'objectifs top-down. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, on avait dit, Nestlé Waters France a dit, je me fixe comme objectif un CEBIT de 1,9%, 1,9% de marge opérationnelle. Elle a renvoyé cet objectif au-dessus et elle s'est fait ce qu'on appelle retoquer et le top-down est redescendu en disant non, vous devez faire 2,7. Voilà. Donc en fait, le principe il est là, c'est-à-dire que tout est agrégé vers la structure montante, vers Nestlé Monde, et le Nestlé Monde dit, en fonction de l'objectif qui lui, il s'est fixé vis-à-vis de ses actionnaires, de dire on doit faire au moins tant d'évolution de marge opérationnelle, et bien, il redescend ses objectifs par filiale. Voilà. Donc du coup, on se reprend un objectif et il faut qu'on le redécline. Pour aller de 1,9 à 2,7 de marge opérationnelle, il faut qu'on trouve le 0,8 qui nous manque, il faut qu'on le décline quelque part. Et c'est tout simplement en vendant, on dit sur Contrex par exemple, on va essayer de vendre X millions de bouteilles de plus, qui va nous générer cet écart pour... Voilà. Donc derrière, une fois que vous avez décliné cette marge opérationnelle et que vous la répartissez par marque, vous déclinez des objectifs de volume par marque. C'est-à-dire que pour faire 2,7, il va falloir vendre X millions de bouteilles de Contrex, X millions de bouteilles de Vittel, et ainsi de suite.